Aujourd'hui dans Sporty News, Mohamed Ali et son activisme politique, Gustavo Kuerten, sacré champion de la paix, Amaré Stoudemire postule chez Foot Locker, deux jumelles brésiliennes arrêtent leur carrière pour de nouveaux seins, et fin de partie entre Kim Kardashian et Chris Humphries. Mohamed Ali a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la boxe. Pourtant, l'un de ses plus grands combats ne s'est pas déroulé sur le ring, mais sur le terrain politique. En 1966, il refuse de servir dans l'armée américaine, engagée au Vietnam. On se souvient. Je ne voyais pas pourquoi l'armée me demandait, à moi et à d'autres hommes, soi-disant noirs, de voyager 16 000 km d'ici pour lâcher des bombes et tirer sur d'autres personnes de couleur innocentes qui ne nous avaient jamais rien fait. Et j'ai dit non, sans hésiter, je n'irai pas. Condamné à 10 000 $ d'amende et à 5 ans de prison, Ali n'a finalement pas purgé sa peine. Mais il a dû vivre sans sa licence de boxe jusqu'en 1970. Pour son grand retour, Ali se mesure à un autre champion, Joe Frazier. Si Joe Frazier me défonce, je fais le tour du ring à genoux. Je le regarde et je lui dis « C'est toi le champion, c'est toi le champion !» S'il me défonce, je traverserai le ring. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse encore ramper. Ces moments historiques seront retracés dans l'émission Legend, consacrée à Mohamed Ali, bientôt sur Trasport. Gustavo Kuerten, champion de la paix. Le Brésilien a été récompensé lors de la 5e édition du Forum international Peace and Sport, qui s'est déroulé à Monaco du 26 au 28 octobre dernier. Plus de 500 décideurs politiques, sportifs et économiques réunis, en présence du prince Albert II de Monaco pour promouvoir la paix à travers le sport. Kuerten a été récompensé pour son travail au sein de l'Institut Guga Kuerten. 530 enfants et adolescents âgés de 7 à 15 ans, ainsi qu'une trentaine de personnes en situation de handicap, participent chaque année au programme sportif et éducatif. C'est un grand honneur pour moi et ma famille de recevoir cette récompense. Car nous pensons sincèrement que le sport peut faire la différence. Tous les jours, nous travaillons à l'Institut Gustavo Kuerten pour apporter de l'espoir aux enfants, pour leur permettre de rêver et de vivre mieux. Avec la passion et le sourire, nous ferons de ce monde un monde meilleur et en paix. Au nom des milliers et des milliers d'enfants qui sont passés durant ces 11 années à la Fondation, nous vous saluons et nous vous remercions. Le lockout a mis les stars NBA hors jeu. Pour passer le temps, certains font des piges dans des clubs aux noms exotiques, d'autres, comme Amaré Stoudemire, enchaînent les entretiens d'embauche. Le joueur des New York Knicks a postulé chez Foot Locker. On fait ce qu'on peut. Mais rassurez-vous, il avait des arguments. À prendre au second degré. Regardez. Pourquoi voulez-vous travailler chez Foot Locker ? J'ai besoin d'un travail. Je n'ai pas d'emploi en ce moment. Donc j'espère obtenir cet emploi. J'espère que vous examinerez ma candidature. Ainsi, sur tous les gens que j'ai rencontrés, pourquoi vous ? J'ai été un All-Star 6 fois dans mon ancien travail. 6 fois All-Star, vous savez. J'ai une certaine expérience quand il s'agit de prendre une équipe All-Star en main. Bienvenue à bord, vous faites partie de l'équipe. Voici votre uniforme. Bia et Braca Ferres préfèrent de beaux seins à une médaille olympique. Les deux Brésiliennes, championnes de natation synchronisée, ont décidé en pleine préparation pour les JO de Londres de tout plaquer pour se faire un nom à la télévision. Et selon elles, cela passe par une augmentation mammaire. Plusieurs chaînes de télé brésiliennes ont fait les yeux doux aux deux sœurs jumelles. La méthode porte aujourd'hui ses fruits. Ces deux belles brésiliennes ont tout simplement annoncé l'arrêt de leur carrière afin de se dédier à cette nouvelle activité et en passant de se faire refaire les seins. Et elles comptent bien mettre toutes les chances de leur côté. Même si pour beaucoup, elles n'en ont pas besoin, Bia et Braca veulent une nouvelle poitrine. Des atouts de poids pour un nouveau départ ou une triste fin, dirons-nous. « 72 jours, c'est en tout et pour tout la durée du mariage entre la belle Kim Kardashian et son futur ex-mari, le basketteur Chris Humphries. La reine de la télé-réalité aux États-Unis a demandé le divorce le 31 octobre. Un terminus express pour un mariage qui sonne aujourd'hui comme une grosse farce. Kim et Chris s'étaient dit oui le 20 août dernier. À peine 3 mois plus tard, Kim met en avant la distance qui sépare les deux époux pour expliquer cette triste fin.
Lui vit dans le Minnesota, elle entre New York et Los Angeles. Loin des yeux, loin du cœur, mais on ne peut s'empêcher de voir ce mariage comme une mascarade. Un énorme coup de pub pour Kim Kardashian orchestré par la chaîne américaine E! Entertainment. Apparemment, E! Entertainment avait déjà essayé de la caser avec l'Italien Danilo Gallinari, joueur des New York Knicks, sans succès. Aux dernières nouvelles, Kim aurait été aperçu en compagnie de son ex Reggie Bush. Une histoire d'amour bien réelle pour le coup.